Cela commence de la même manière pour tant de gens. Le réveil sonne, vous ouvrez les yeux et, au lieu de vous sentir reposé, vous êtes accueilli par une sensation de brûlure qui remonte dans la poitrine ou un goût amer qui recouvre la langue. Cette première gorgée matinale n'est pas rafraîchissante, elle est lourde et désagréable. Pour d'innombrables hommes et femmes de plus de 50 ans, il ne s'agit pas d'une irritation occasionnelle, mais d'une punition quotidienne qui les attend avant même qu'ils ne fassent un pas hors du lit. La cruelle réalité est que ce n'est pas un hasard. Il existe des raisons précises pour lesquelles le corps réagit ainsi pendant la nuit, et les comprendre est le seul moyen d'éviter de se réveiller avec le feu au ventre. Lorsque vous vous allongez pour dormir, votre corps adopte une position à la fois vulnérable et naturelle. L'œsophage, le tube qui relie la bouche à l'estomac, est protégé par un muscle petit mais crucial appelé le sphincter œsophagien inférieur. Imaginez-le comme un gardien censé rester fermé, retenant l'acide à sa place. Mais ce muscle n'est pas parfait. Le corps se détend la nuit et cette barrière se relâche également. Et pendant les heures où vous êtes inconscient, l'acide peut s'infiltrer et irriter des tissus qui n'ont jamais été conçus pour lui résister. L'œsophage ne possède pas la même paroi protectrice que l'estomac. La sensation de brûlure que vous ressentez le matin n'est donc pas seulement inconfortable, elle résulte d'un environnement exposé à une substance qui peut le corroder, l'enflammer et l'endommager au fil du temps. C'est pourquoi s'allonger est un déclencheur si puissant. Pendant la journée, la gravité est votre alliée silencieuse. Debout ou assis, elle maintient l'acide en place. Mais une fois allongé, cet avantage disparaît. L'acide a alors toutes les chances de remonter, surtout si vous avez mangé trop tard ou consommé un aliment qui stimule sa production excessive. Des millions de personnes pensent avoir simplement l'estomac sensible, alors qu'en réalité, l'heure des repas et la façon dont leur corps se repose transforment une nuit normale en terrain propice au reflux. Imaginez que vous terminiez un dîner copieux et que vous vous allongez peu après. L'estomac, encore agité, devient comme une casserole d'eau bouillante inclinée. Le contenu se déplace naturellement, là où il n'est pas censé aller, et les conséquences ne se font sentir que quelques heures plus tard, lorsque vous vous réveillez étouffé par l'acide ou avec un goût amer au fond de la gorge. À cette agression invisible s'ajoutent les gaz et une digestion lente. Avec l'âge, la digestion devient naturellement moins efficace, les enzymes diminuent, la motilité ralentit et l'estomac met plus de temps à se vider. Les aliments persistent, la pression augmente et le risque de reflux augmente considérablement. C'est pourquoi tant de personnes âgées ressentent des symptômes qui n'existaient pas dans leur jeunesse. Il ne s'agit pas d'un simple hasard ou d'un changement aléatoire. C'est la biologie qui agit silencieusement contre eux. Et cette brûlure matinale est le système d'alarme du corps, avertissant que quelque chose à l'intérieur est compromis. Pourtant, la plupart des gens l'ignorent, la considérant comme une irritation mineure ou un signe normal du vieillissement, alors qu'en réalité, il peut s'agir du premier signe de dommages qui ne font que s'aggraver avec le temps. Considérez comment des habitudes subtiles aggravent le problème. Un verre de vin le soir, un café tardif, un morceau de chocolat dévoré avant de se coucher. Rien de tout cela ne semble dangereux et pourtant, chacun est une invitation directe à la remontée d'acide. L'alcool détend encore plus le sphincter, le café stimule la production d'acide et le chocolat contient des composés qui affaiblissent la barrière qui devrait vous protéger. Ajoutez à cela la position allongée et un métabolisme ralenti et vous obtenez une tempête parfaite qui se déroule silencieusement pendant votre sommeil. Au réveil, le mal est déjà fait et la douleur est là pour vous rappeler ce qui s'est passé sans que vous vous en rendiez compte. Ce qui rend la situation encore plus inquiétante, c'est que la sensation de brûlure n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le goût amer dans la bouche n'est pas seulement désagréable, c'est le signe que l'acide a suffisamment voyagé pour atteindre la gorge, voire la cavité buccale. Certaines personnes se réveillent enrouées, tous ou ont la voix anormalement rauque. D'autres ont l'impression d'avoir quelque chose de coincé dans la gorge qui ne veut pas partir. Il ne s'agit pas de phénomènes isolés, mais de la conséquence directe d'une remontée d'acide alors que le corps est censé être au repos dans les cas graves. L'acide peut même atteindre les poumons, provoquant une toux nocturne ou une oppression thoracique facilement confondue avec un autre problème. Chaque symptôme est une tentative désespérée du corps pour vous faire remarquer que la barrière entre l'estomac et l'œsophage est rompue. Imaginez un homme d'une soixantaine d'années qui aime lire avant de se coucher, accompagné d'un encas et d'une boisson. Il s'endort satisfait, inconscient qu'en moins d'une heure, l'acide gastrique remonte. À 3 heures du matin, son corps lutte déjà contre l'irritation, mais il ne s'en apercevra qu'au réveil, la gorge brûlante et la bouche nauséabonde. Ou encore, imaginez une femme d'une cinquantaine d'années allongée sur le côté droit, croyant que c'est la position la plus confortable.
Ce qu'elle ignore, c'est que cette position facilite la remontée de l'acide gastrique vers l'œsophage. Elle se réveille non seulement avec un inconfort, mais aussi avec un sentiment croissant d'appréhension, se demandant pourquoi les matins sont pires que les nuits. Ces histoires ne sont pas rares. Elles sont la réalité vécue par des millions de personnes, se répétant chaque matin dans d'innombrables chambres. Le drame, c'est que la plupart des gens ne font pas le lien. Ils supposent que le problème est dû au stress, à un manque de sommeil ou simplement au vieillissement. Ils masquent les symptômes avec des antiacides ou les ignorent jusqu'à ce qu'ils deviennent insupportables. Pourtant, en coulisses, l'œsophage est exposé nuit après nuit à une substance corrosive et les conséquences peuvent être bien plus graves qu'on ne le pense. Le goût amer, la brûlure thoracique, les nausées, ce ne sont pas des désagréments mineurs. Il témoigne d'un dysfonctionnement fondamental dans la gestion du processus le plus fondamental de l'organisme, la digestion. Chaque matin qui commence avec de l'acide dans la gorge nous rappelle que la barrière a été rompue encore et encore. Comprendre ce premier aspect du problème est essentiel. Cela révèle pourquoi les matins sont perçus comme une punition, pourquoi le sommeil ne répare plus, laissant derrière lui une trace amère de ce qui s'est passé dans l'obscurité. Cela explique pourquoi tant de personnes âgées commencent leur journée déjà épuisées, portant le poids d'un inconfort qui n'aurait jamais dû être là, et cela ouvre la voie à une prise de conscience plus profonde. Si le corps réagit ainsi, des facteurs cachés l'influencent, dont la plupart des gens ignorent l'existence. Des facteurs qui vont bien au-delà d'un simple relâchement musculaire ou d'un repas pris trop tard. En réalité, se réveiller avec des brûlures d'estomac n'est pas un événement isolé, c'est un symptôme ancré dans les habitudes, la biologie et les conditions qui contrôlent silencieusement le corps chaque nuit, attendant d'être révélé. La nuit est souvent perçue comme un moment de récompense. Après une longue journée, on s'installe dans des routines réconfortantes, qu'il s'agisse d'un verre de vin au dîner, d'un morceau de chocolat devant la télévision, ou d'un café tardif pour terminer le travail ou discuter. Ces petites habitudes semblent anodines, presque méritées après les fardeaux du quotidien. Pourtant, elles influencent profondément la façon dont le corps réagit une fois la nuit tombée. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'estomac reste éveillé bien après que le reste du corps se soit endormi, tandis que l'esprit s'égare dans ses rêves. Le système digestif continue de fonctionner et les choix effectués quelques heures plus tôt commencent à se faire sentir. Prenons l'exemple du café. C'est l'un des plaisirs les plus courants, même tard le soir. Pour beaucoup, c'est un rituel, une façon de prolonger un peu la journée. Mais le café n'est pas seulement un stimulant pour le cerveau, il stimule aussi la production d'acide dans l'estomac. Cette tasse chaude peut sembler réconfortante, mais elle déclenche un flot d'acide qui persiste longtemps après la dernière gorgée. Au coucher, cet excès d'acide remonte, transformant ce qui devrait être une nuit paisible en une lutte silencieuse contre le reflux. Le chocolat, autre plaisir du soir, a son propre prix caché. Au-delà de sa teneur en sucre et en matière grasse, il contient un composé qui affaiblit directement la valve censée maintenir l'acide gastrique en place. Ce qui semble être une douce récompense est en réalité un affaiblissement de la barrière même qui devrait protéger l'œsophage pendant les heures sensibles de la nuit. L'alcool ajoute une couche supplémentaire à cette équation cachée. Un verre de vin, une bière ou une boisson plus forte a un effet relaxant, raison pour laquelle on en consomme souvent avant de se coucher. Mais cette détente ne s'arrête pas à l'esprit, elle s'étend aux muscles de tout le corps, y compris au sphincter qui sépare l'estomac de l'œsophage. Dans cet état relâché, l'acide remonte beaucoup plus facilement, créant une voie directe vers l'irritation. L'ironie est cruelle. La boisson que l'on boit pour se détendre avant de dormir est la même qui fait que nos matins commencent dans l'amertume et la douleur. Ce n'est pas seulement une question de ce que l'on consomme, mais aussi de quand. L'estomac n'est pas conçu pour digérer des repas copieux le soir. Par nature, la digestion ralentit le soir, le corps se préparant au repos. Pourtant, les habitudes modernes vont souvent à l'encontre de ce rythme. Un dîner tardif, une collation de minuit ou le fait de finir les restes juste avant de se coucher oblige l'estomac à rester actif tard dans la nuit. Au lieu de se reposer, il se remplit d'acide et de pression, se retournant lorsque vous êtes allongé. Imaginez-vous allongé avec l'estomac lourd à cause d'aliments frits ou d'un repas épicé. La gravité ne parvient plus à maintenir le tout en place. L'acide remonte et les conséquences ne se font sentir qu'au matin, lorsque la brûlure et l'amertume sont indéniables. Même un élément aussi simple que la posture peut amplifier les conséquences de ses choix. Dormir à plat sur le dos peut sembler confortable au début, mais cela prive le corps d'une des rares défenses contre le reflux, la gravité. Sans elle, l'acide circule facilement.
S'allonger sur le côté droit est encore plus dangereux, car la position de l'estomac favorise presque la remontée du reflux. À l'inverse, s'allonger sur le côté gauche crée un subtil changement anatomique qui contribue à contenir l'acide. Ce simple changement, invisible dans l'obscurité de la nuit, peut déterminer si une personne se réveille confortablement ou avec le goût douloureux de l'acide qui lui brûle la gorge. Les exemples de ces schémas sont innombrables. Un homme d'une cinquantaine d'années savoure sa bière du soir après le dîner. Il se détend, s'endort vite, mais chaque matin, il remarque un goût amer qui s'accentue avec le temps. Il accuse le vieillissement, ignorant que son rituel du soir sabote son sommeil. Une femme qui travaille tard dîne souvent à 22 heures. Épuisée, elle se couche aussitôt. Elle se réveille des heures plus tard, la poitrine brûlante, pensant que le stress en est la cause. En réalité, son corps tentait de digérer les aliments au moment où il était le plus vulnérable et la gravité n'a rien pu faire. Une autre personne ne jure que par un morceau de chocolat noir avant de se coucher pour satisfaire ses envies. Des mois plus tard, elle se demande pourquoi ses matins sont remplis d'enrouement et d'inconfort. Ces histoires ne sont pas rares, elles sont courantes, discrètement ancrées dans la vie de millions de personnes qui ne voient pas le lien entre leur plaisir du soir et leur souffrance matinale. Le danger caché est que ces habitudes ne provoquent pas seulement de l'irritation, elles créent un cercle vicieux qui se renforce. Une mauvaise nuit de sommeil causée par le reflux entraîne de la fatigue. Cette fatigue incite à manger pour se réconforter, à consommer plus de café, plus d'alcool et plus de grignotage tardif. Le corps ne se réinitialise jamais vraiment et l'estomac est constamment mis à rude épreuve. Avec le temps, ce qui n'était au départ qu'un simple choix d'aliments ou de boissons devient une habitude bien ancrée, synonyme d'inconfort chaque matin et d'un risque accru de complications plus graves par la suite. Curieusement, les traditions culturelles sont souvent à l'origine de ces problèmes. Dans de nombreuses régions du monde, les dîners tardifs ne sont pas une exception, mais la norme. Les familles se réunissent à 21 ou 22 heures pour partager des repas copieux, épicés et accompagnés de vin. Ces traditions renforcent les liens, mais sollicitent énormément le système digestif. Des générations grandissent en croyant qu'il est naturel de manger tard et de dormir immédiatement après, sans jamais se rendre compte du coût à long terme. Même une pratique culturelle aussi profondément ancrée peut dicter silencieusement si les gens se réveillent en paix ou dans la douleur. En réalité, l'estomac n'est pas conçu pour livrer bataille seul pendant que le reste du corps se repose. Surchargé de nourriture, stimulé par la caféine, affaibli par l'alcool et privé de la protection de la gravité, il se transforme en une chambre acide prête à déborder. Et ce débordement ne reste pas caché à l'intérieur. Il se manifeste par un feu dans la poitrine, une amertume sur la langue et des matins qui ressemblent à une punition plutôt qu'à un renouveau. Chaque petit choix fait le soir peut soit protéger la nuit, soit la saboter, et la différence est souvent invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour la réparer. Se réveiller avec des brûlures d'estomac et une sensation d'amertume dans la bouche a un côté caché qui va au-delà des choix alimentaires ou des positions de sommeil. Pour beaucoup, ces symptômes matinaux ne sont pas seulement le résultat d'un simple reflux, mais aussi le signe de problèmes sous-jacents qui restent invisibles pendant des années. Ces affections sont silencieuses, progressives et souvent ignorées jusqu'à ce qu'elles aient déjà causé des dommages importants. Ce qui semble être une légère irritation après le sommeil peut en réalité être le signal d'un déséquilibre plus profond dont la plupart des gens n'ont jamais été avertis. L'une des affections les plus courantes, mais aussi les moins évoquées, est la hernie hiatale. Elle survient lorsqu'une partie de l'estomac remonte à travers le diaphragme pour atteindre la cage thoracique. Cette modification anatomique peut paraître anodine, mais son impact sur la digestion est profond. Le diaphragme agit normalement comme un support naturel pour le sphincter qui maintient l'acide gastrique en place. Lorsqu'une hernie se développe, ce support est affaibli, voire totalement perdu, laissant la valve exposée et vulnérable. C'est pourquoi tant de personnes atteintes d'une hernie hiatale signalent que leurs matins sont marqués par un goût amer, des brûlures, voire une sensation de remontée d'aliments. Cette affection est beaucoup plus fréquente chez les plus de 50 ans, mais beaucoup vivent avec elle pendant des années sans le savoir, attribuant leurs symptômes au stress ou à l'alimentation. Au moment du diagnostic, les dommages causés par un reflux constant peuvent déjà être avancés. Un autre danger caché est l'œsophage de Barrett. Cette complication résulte d'une exposition chronique à l'acide gastrique. Avec le temps, la délicate paroi de l'œsophage se modifie, s'adaptant de manière anormale au contact répété de l'acide gastrique. Ce qui était autrefois un tissu sain se transforme lentement en un tissu plus résistant, mais aussi plus instable. Les gens confondent souvent ces symptômes avec un reflux gastro-œsophagien régulier, alors que les enjeux sont bien plus importants.
L'œsophage de Barrett augmente le risque de développer un cancer de l'œsophage, une maladie souvent diagnostiquée tardivement car les premiers signes sont presque impossibles à distinguer des brûlures d'estomac courantes. Le drame est que beaucoup de ceux qui se réveillent chaque jour avec une sensation d'amertume dans la bouche ou une brûlure dans la poitrine ne réalisent pas qu'ils vivent avec une maladie qui remodèle leur corps à l'échelle microscopique. Les médicaments jouent également un rôle subtil mais puissant dans ce cycle. Les médicaments prescrits pour des affections courantes comme l'hypertension artérielle, les douleurs chroniques ou même l'insomnie peuvent affaiblir directement le sphincter ou augmenter la production d'acide. Les inhibiteurs calciques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et certains sédatifs comptent parmi les coupables cachés. Une personne peut commencer ses médicaments pour contrôler un problème de santé, pour découvrir des mois plus tard que ses matins sont désormais marqués par l'inconfort. Elle fait rarement le lien, pensant que le reflux est un problème distinct plutôt qu'un effet secondaire. Cela crée un cercle vicieux où de nouveaux médicaments sont prescrits pour traiter les brûlures d'estomac sans s'attaquer à la véritable cause. L'organisme se retrouve piégé dans un cycle de médicaments superposés sans que le déclencheur initial ne soit affecté. Les conséquences d'ignorer ces affections silencieuses ne se limitent pas à l'inconfort. Nuit après nuit, l'acide qui remonte dans l'œsophage peut entraîner des cicatrices, un rétrécissement et des difficultés à avaler. Ceux qui, autrefois, savouraient leur repas sans modération commencent à craindre la nourriture et à réduire leur consommation, chaque bouchée semblant douloureuse. D'autres développent une toux chronique ou un enrouement qu'ils prennent pour des allergies ou des modifications de la voix liées à l'âge, alors qu'en réalité, leur corde vocale baigne dans l'acide pendant la nuit. Certains se réveillent avec des maux de gorge ou une érosion dentaire, sans jamais faire le lien entre l'érosion de leur émail et l'acide qui s'échappe vers le haut pendant leur sommeil. Ces signes cachés sont omniprésents, et pourtant ils sont souvent négligés, dispersés dans différentes parties du corps comme des pièces de puzzle que personne ne prend la peine de relier. Prenons l'histoire d'un homme d'une 60aine d'années qui se réveillait chaque matin avec des brûlures d'estomac si intenses qu'elles lui donnaient une sensation de pression dans la poitrine. Pendant des années, il a cru que c'était simplement dû à un excès de nourriture avant de se coucher. On lui a finalement diagnostiqué une hernie hiatale qui minait silencieusement sa santé depuis plus de 10 ans. Autre cas, une femme qui se réveillait chaque matin enrouée, persuadée que c'était dû à son travail d'enseignante. En réalité, l'acide endommageait ses cordes vocales chaque nuit, et lorsque l'œsophage de Barrett a été découvert, elle vivait déjà avec un risque accru de cancer. Ces exemples montrent comment des gens ordinaires souffrent en silence, ignorant leurs symptômes tandis que leur corps subit des changements qui auraient pu être identifiés plus tôt. Curieusement, la sensibilisation à ces affections reste faible malgré leur prévalence. Les médecins entendent souvent leurs patients se plaindre de brûlures d'estomac, mais sans examen complémentaire. La conversation va rarement au-delà de conseils d'hygiène de vie ou d'une prescription de traitement anti-acide. Les affections cachées restent cachées, car la plupart des gens n'apprennent pas que le reflux peut être plus qu'un simple désagrément. On ne leur dit pas que le goût amer avec lequel ils se réveillent pourrait être le symptôme d'un problème structurel dans leur corps, ou qu'il pourrait marquer le début d'une transformation tissulaire dans leur œsophage. Ce manque de sensibilisation rend des millions de personnes vulnérables, vivant chaque matin un inconfort qui pourrait être la clé pour prévenir des conséquences plus graves. La vérité la plus troublante est que le corps ne déclenche pas d'alarme sans raison. Cette brûlure dans la poitrine, cette langue amère, cette voix rauque ne sont pas aléatoires. Ce sont des avertissements, et plus on les ignore, plus les dommages s'accumulent discrètement. Il ne s'agit pas seulement de perdre une bonne nuit de sommeil, il s'agit de protéger l'intégrité de l'œsophage, de la gorge, des poumons et même de la voix. Chaque affection silencieuse comporte ses propres risques et, ensemble, elles créent une réalité qui transforme l'inconfort matinal en signe de quelque chose de bien plus grave qu'on ne le soupçonne. Lorsqu'on se réveille jour après jour avec une sensation de brûlure dans la poitrine ou une amertume dans la bouche, on a tendance à croire que la seule solution est de vivre avec. Nombreux sont ceux qui se persuadent que cela fait simplement partie du vieillissement ou que les médicaments en vente libre suffiront à les aider, mais en réalité, ce cycle peut être interrompu et les premiers pas sont souvent bien plus simples qu'on ne l'imagine. De petits changements délibérés dans l'organisation des nuits peuvent transformer des matins douloureux en matins paisibles, permettant au corps de se reposer comme il se doit. L'un des ajustements les plus efficaces consiste à modifier l'angle de votre sommeil. Surélever la tête du lit de quelques centimètres seulement peut créer une barrière efficace contre le reflux.
Ce changement utilise la gravité pour maintenir l'acide gastrique à sa place, l'empêchant ainsi de remonter pendant la nuit, contrairement à dormir sur des oreillers supplémentaires qui peuvent courber le corps. Surélever la tête du lit offre une inclinaison régulière qui protège sans inconfort. Nombreux sont ceux qui adoptent cette pratique qui sont surpris de la rapidité avec laquelle leur matin s'améliore, comme si le corps recevait enfin le soutien qui lui manquait depuis des années. Le timing des repas est une autre étape essentielle. L'estomac a besoin de temps pour digérer et vider son contenu, et manger dans les 2 ou 3 heures, suivant la position allongée, le met à rude épreuve. Pendant la digestion, la production d'acide est élevée, et la position allongée lui offre l'occasion idéale de remonter, en laissant au corps un laps de temps entre la dernière bouchée et le sommeil. L'estomac a le temps d'accomplir son travail sans déborder dans l'œsophage. Cette simple décision, prise chaque soir, peut briser le cycle d'irritation dont souffrent tant de personnes. La position de sommeil a également plus d'influence qu'on ne le pense. Des recherches montrent que s'allonger sur le côté gauche peut réduire considérablement le reflux nocturne, tandis que s'allonger sur le côté droit ou sur le dos peut l'aggraver. Ce n'est pas une coïncidence, mais une question d'anatomie. Sur le côté gauche, l'estomac est situé plus bas que l'œsophage, ce qui rend la remontée acide plus difficile. Ce simple changement ne nécessite ni frais ni médicaments, juste la volonté de changer ses habitudes pour un meilleur repos et des matins plus calmes. Ceux qui l'essaient décrivent souvent la différence comme immédiate, comme si le corps avait enfin trouvé la position idéale. Outre ces ajustements pratiques, des remèdes naturels peuvent également apporter un soulagement. Des tisanes comme la camomille ou le gingembre, consommées avant le coucher, peuvent apaiser l'estomac et réduire l'inflammation. Les aliments riches en propriétés alcalines, comme les bananes, les flocons d'avoine ou les légumes verts à feuilles, peuvent aider à neutraliser l'acidité et à créer un environnement plus doux pour le système digestif. Il a même été démontré que des pratiques comme la respiration profonde ou les étirements légers avant de dormir réduisent le stress, et un stress moindre entraîne une production d'acide moindre. L'association d'un esprit et d'un estomac calme prépare le corps à une nuit de véritable repos, libéré des perturbations brutales du reflux. Il est toutefois important de reconnaître que tous les symptômes ne peuvent être gérés uniquement par des ajustements à domicile. Une douleur persistante, des difficultés à avaler, une perte de poids inexpliquée ou une toux nocturne chronique sont des signes d'un problème plus grave. C'est dans ces moments-là qu'un suivi médical devient essentiel. Consulter un spécialiste peut révéler des affections cachées comme une hernie hiatale ou un œsophage de Barrett et garantir leur traitement avant qu'elles ne s'aggravent. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de respect des signaux d'alarme du corps. Être à l'écoute de ces signaux fait la différence entre gérer l'inconfort et prévenir les dommages à long terme. Il ressort de tout cela une vérité incontournable. Se réveiller avec de l'acide dans la gorge ou de l'amertume dans la bouche n'est pas normal. Ce n'est pas une fatalité, c'est le corps qui réclame un changement. Chaque ajustement, qu'il s'agisse de surélever le lit, de changer de côté, d'éviter les repas tardifs ou de consulter un médecin lorsque les symptômes persistent, est un acte de rétablissement de la santé et de restauration de la paix que le sommeil est censé apporter. Les matins devraient commencer dans la légèreté et non dans la douleur, et dans la clarté et non dans l'amertume. Le pouvoir de transformer cette expérience est à la portée de quiconque est prêt à faire ce choix. À ceux qui ont enduré ces matins en silence, il est temps de rompre ce cycle. Il est temps de cesser de considérer le reflux comme un désagrément et de le voir comme un message. Le corps vous parle depuis toujours, par des brûlures, un enrouement, une amertume persistante après l'aube. Et maintenant que vous connaissez ce message, vous avez les connaissances nécessaires pour le changer. Prenez les mesures nécessaires, protégez vos nuits et offrez-vous des matins sans peur. Parce que vous méritez de vous réveiller non pas avec amertume, mais avec force. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce parcours. Votre temps, votre attention et votre volonté d'affronter cette vérité comptent plus que vous ne le pensez. Si ce message vous a interpellé, je vous invite à continuer à découvrir comment préserver votre santé et reprendre le contrôle de vos matins. Une autre vidéo vous attend sur votre écran, qui vous fera découvrir les vérités cachées du corps et révéler ce que tant de gens n'ont jamais entendu. Ne la manquez pas, car le chemin vers la transformation ne fait que commencer.